ils doivent se mettre en condition que rien n'est acquis. Même si j'ai entendu un des candidats dire qu'il a un esprit de gagnant, ce n'est pas seulement avoir l'esprit, c'est aussi se mettre en condition d'être le vrai gagnant. L'école veut remporter le premier prix de la compétition en Inde en 2025. Yes. Oui, je veux dire, comme je l'ai dit avant, tout le monde veut gagner. Everybody want to win. La Guinée équatoriale sera représentée en février 2025 au Youth Chef Olympiad, le plus grand rendez-vous mondial autour de la cuisine comme facteur de rassemblement des peuples du monde par l'art culinaire. Une compétition qui, depuis 10 ans, offre la plus haute distinction à un jeune passionné de cuisine pour la qualité de sa formation et son talent et lui donne la possibilité de se perfectionner dans un hôtel 5 étoiles de renommée mondiale, notamment aux États-Unis, et de mener une carrière mondiale de chef étoilé. Présent dans la liste ultra select des 70 pays mondiaux retenus pour la compétition de par le haut niveau des enseignements dispensés dans le secteur culinaire, la Guinée équatoriale avec le Grand Hôtel Djiblo International Culinary School participeront pour la 6e année consécutive à la compétition qui se tient en Inde. Pour la préparation de la compétition Young Chef 2025, au niveau de la Guinée équatoriale, au niveau interne, comme chaque année, pour préparer un candidat, on lançait un concours national. On lançait un concours national qui nous permettait d'élire le candidat qui était le meilleur, était représenté pour la compétition. Cette année, nous avons eu un peu de retard. C'est pourquoi nous n'avons pas pu réaliser cette compétition nationale. Mais au niveau de l'école, nous l'avons prévu, qui se tiendra le 30 octobre pour élire le candidat ou pour désigner le candidat qui va représenter la Guinée équatoriale. Il s'agit avant tout d'un autre couronnement de la vision transformatrice et rayonnante du président Obiang Bazogo, le chef de l'État, qui, à côté de la manne pétrolière et gazière, bâtit une Guinée équatoriale des compétences et des talents. Pensez-vous que les choses avancent comme le président de la République voudrait in that sector? Alors, since the and thanks, to the oil and gas. Merci au pétrole et au gaz depuis 25 ans dans ce pays. Il y a eu beaucoup de développement et spécifiquement dans le secteur des infrastructures. Bien sûr, il est à présent question de trouver d'autres voies au-delà du gaz et du pétrole pour poursuivre le développement du pays. L'une des autres voies à côté de la pêche et de l'agriculture, c'est le tourisme. C'est un beau pays qui a tout ce qu'il faut et peut être très attractif pour les gens du monde entier. Tout a bien commencé avec les méga infrastructures comme les hôtels et le Grand Hôtel Djiblo. Et le Grand Hôtel Djiblo, depuis le commencement, est une école pour les jeunes de la Guinée équatoriale qui veulent devenir des hôteliers ou qui veulent comprendre et développer des activités dans le secteur. Non pas seulement pour les chefs, non, mais aussi pour l'hébergement, la gestion de la logistique et bien plus. Tout le monde est entraîné dans les standards hôteliers internationaux. The Grand Hôtel Djiblo. Grand Hôtel Djiblo, since the beginning, has been a school for the young people of Equatorial Guinea that they want to become hotelier, or they want to understand and grow inside the activity of an hotel. So the school has been for not only for the chef, but also for the waiter, for the people that are working at the reception, people that are working in the logistics, people that are working in the spa. Everyone has been trained following, let's say, international procedure. And on 2020, lors de chacune de ces 5 participations au concours Young Chef Olympiad, la Guinée équatoriale, toujours représentée par l'École internationale de cuisine du Grand Hôtel Djiblo, a toujours eu mention honorable avec l'obtention de plusieurs distinctions honorifiques.
This competition has 10 years, and we start participating since. Cette compétition a 10 ans. Nous avons démarré notre participation à la 6e édition en 2020. Ça a été une grande opportunité pour la Guinée équatoriale et le Grand Hôtel Djiblo. Nous avons eu cette opportunité parce que l'un des juges chefs de l'événement, qui s'appelle Enzo Oliveri, est descendu ici au Grand Hôtel Djiblo pour voir si les standards de notre école étaient suffisamment élevés pour une participation à ce grand événement international. Celui-ci compte environ 55 voire 60 pays. Des grands pays comme les États-Unis, l'Italie, la France, comme l'Angleterre, avec un très grand background dans le secteur culinaire. Donc un petit pays, certes, une bonne école. Le Grand Hôtel Djiblo Culinary School est une bonne école. Nous avons ainsi eu la chance d'envoyer notre premier jeune chef. Ça a été un succès car nous avons pu accéder au second tour. Les prix sont donnés au premier, deuxième et troisième. Lors de cette participation, nous avons terminé 11e. Donc 11e sur 60. C'était quelque chose de très important pour nous. Nous avons aussi eu cette médaille qui représente 2 verres pour le meilleur mentor. And the second step, I mean, the prize are given to the first, to the second, and to the third. We, on the first competition, we were 11. So 11 on 60 is something really important. We got also this medal, okay, that is representing 2 glass, and this was for the mentor that participate in the competition. Pour sa participation à l'édition 2025, elle vise le Graal de la compétition, la plus haute distinction qui est la médaille du plus jeune cuisinier de l'année au monde. Nous sommes en train d'aller en 2025. Quelles sont les perspectives du Grand Hôtel Djiblo International Culinary School dans la compétition? Un étudiant du Grand Hôtel Djiblo va-t-il remporter le plus grand prix? I mean, there are already 5 years of experience, okay, and for sure nous avons déjà 5 ans d'expérience, bien sûr. Nous sommes suffisamment aguerris pour remporter le premier prix. Mais ce qui est le plus important est toujours de participer à cette grande compétition. Je suis sûr que l'un de nos 3 chefs pourrait réussir. Ils sont actuellement toujours en compétition entre eux pour déterminer qui sera notre candidat et seront suffisamment entraînés pour viser le premier prix. And for sure they will be most ready, okay, to win the first prize. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'école a procédé depuis le début de l'année à une sélection rigoureuse des meilleurs candidats pouvant porter son étendard et les couleurs de la Guinée équatoriale au mois de février prochain. Actuellement, ils sont 3 candidats retenus pour la compétition finale qui aura lieu le 30 octobre 2024 au Grand Hôtel Djiblo. Lors de cette soirée se déroulera cette ultime confrontation entre les candidats et le représentant du pays au Young Chef Olympiade 2025 sera connu. Cette année, nous avons présenté 3 candidats pour un concours interne. Et derrière ces candidatures, nous allons choisir le candidat qui va présenter les atouts importants pour représenter valablement le pays à la compétition. Je vais commencer avec la présentation de nos candidats internes. J'ai à ma droite Achilles, qui est un jeune, moins de 24 ans, que nous avons pris en cuisine et que nous sommes en train de lui donner une formation
afin qu'il soit l'un des candidats qui pourra nous représenter. Et à ma gauche, je vais commencer par un autre candidat, notre second candidat, Manuel, qui est un jeune bien dynamique, que je pense que si on met tous les ingrédients, comme on dit en cuisine, il pourra être l'un des meilleurs candidats pour la Guinée équatoriale. Et enfin, Agustin, qui est un jeune aussi, moins de 24 ans, qui est avec nous ici à l'hôtel depuis quelque temps, à l'école aussi, et qui s'adapte bien au contexte. Je pense que le 30 octobre, on pourra déjà, d'une manière ou d'une autre, avoir le candidat qui va représenter la Guinée équatoriale. Mais déjà, l'école prépare les 3 candidats de la shortlist à la compétition en Inde, car au terme de la désignation, le vainqueur en Guinée équatoriale n'aura que 3 mois pour finaliser la préparation de sa participation aux Olympiades. Alors, qui de Augustine, Manuel et Achilles aura la possibilité de représenter la Guinée équatoriale au Youth Chef 2025 en Inde l'année prochaine? Cela va se savoir ce 30 octobre au Grand Hôtel Djiblo lors d'une finale qui va être organisée au sein même de l'école pour départager les 3 candidats qui ont été sélectionnés de par leurs compétences et de par leur capacité à pouvoir porter l'étendard de l'école et de la Guinée équatoriale. C'est vraiment délicieux, très raffiné.